Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment ça va? Eh bien, ça va. Un été très mouvementé. Mouvementé cet été, effectivement. Mais que s'est-il passé? Si vous nous suivez depuis un moment et que vous avez écouté les, on va dire, quelques derniers épisodes sortis sur le podcast, eh bien, j'attendais un heureux événement. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et au bout d'un moment, tu peux pas le garder trop longtemps, il faut que ça sorte. Du coup, j'ai accouché. En plus, c'était trop drôle parce que, pour la petite anecdote, je suis venue te voir un vendredi en fin de journée. Ouais. Et puis, en fait, t'as accouché quasi le surlendemain, je crois. Le dimanche matin, 6h. Ouais. Et en sortant, on se disait... Ouais, d'ici 15 jours. Moi, en tout cas, je pensais pas que t'allais accoucher tout de suite. Non, mais il me restait 15 jours à peu près de gestation. Ouais. Et c'est vrai que quand on discutait toutes les deux, qu'on prenait le thé, je sais plus ce qu'on a pris, où on prenait le thé, on parlait, j'avais quelques contractions, mais en plus je voulais pas t'inquiéter, alors je disais rien, puis je me suis dit, oh, on est resté assis un moment, ça tire un peu. Non, pas du tout, c'était le début du travail. Mais quand tu l'as jamais eu, tu peux pas être sûr, tu vois. C'est bizarre. Non, puis en plus t'es parti à 18h et ça a continué, c'est à 20h, 20h30, on a regardé un film avec mon conjoint. J'ai dit, mets sur pause, parce que je crois qu'il se passe un truc. Bon, en tout cas, on se souhaite toutes les félicitations. Merci. C'est vraiment chouette. Et on accueille la petite Charlotte, un baby DIY. Oui, c'est mon plus beau DIY de 2023. Je veux pas dire, je veux pas me lancer des fleurs, mais... C'est clair. Et du coup, moi aussi, j'ai une annonce. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Waouh, c'est super cool. Après tant de péripéties, de retards, de crises. Enfin, de crises. J'étais pas là pour voir les crises. Mais ouais, d'angoisse un peu. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde me dit « Ah, ça a été vite ?» Je suis là « Non, ça a pas été vite, non. » Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, on a déménagé en août après plusieurs semaines de travaux, de peinture, de parquet. Bon, je vous dis pas que c'est totalement fini, hein. De toute façon, c'est toujours... la maison, c'est work in progress. Mais on est content, on a emménagé et j'ai une pièce rien que pour moi, pour notamment enregistrer le podcast, pour faire plein d'autres trucs, mais d'autres trucs créatifs et de boulot. Mais en tout cas, on va pouvoir tester l'acoustique aujourd'hui. Trop cool. Donc voilà, pour notre story time de retour de podcast. Il s'en est passé des choses. Bah oui, il fallait bien faire un petit point. Mais aujourd'hui, on va, comment dire, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le débat, on va parler d'un sujet qui fâche, n'est-ce pas Hortense? Ouais. Ça fâche sévère, surtout chez les créatifs. Donc après, c'est selon votre point de vue, mais c'est quand même un sujet d'actualité qui date d'il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'on a passé un peu l'été en soum-soum, parce qu'on avait toutes les deux un projet à développer, et on n'a pas trop réagi sur le sujet. On va parler de l'intelligence artificielle. Donc, soit l'IA ou l'AI, si vous parlez anglais. Si jamais, je pense qu'on va beaucoup dire IA ou AI. Oui. Enfin, on va se tromper plein de fois, mais c'est... Vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Donc, je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce que je pense que, à part si vous vivez dans une grotte, on en a beaucoup entendu parler. Et c'est beaucoup s'inquiètent sur son utilisation, et particulièrement dans le domaine artistique, puisque, effectivement, c'est beaucoup utilisé. Ouais, on entend parler de plus en plus pour son utilisation dans le domaine artistique et professionnel. Donc, notamment dans les pratiques artistiques,
l'ordinateur, l'intelligence artificielle, elle est quand même présente depuis un certain temps, mais c'était pas avant dans tout ce qui touchait l'artistique, en fait. Alors, aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut l'interdire? Est-ce qu'il faut l'encourager? Et peut-être, bon, vous en doutez, il y aura forcément un milieu dans tout ça, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais aussi comment ça peut impacter la créativité, les loisirs créatifs. Voilà, c'est pas quelque chose... Enfin, loisir créatif, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de façon professionnelle, normalement, mais est-ce que ça peut l'impacter? Et voilà, tous ces sujets sont super, super intéressants, on va en débattre dans l'épisode. Oui, on essaiera de garder une petite touche d'humour. Oui, c'est clair. Allez, commençons. C'est Alors, parti. Qu'est-ce que déjà l'IA ou l'AI, donc l'intelligence artificielle? Donc, en réalité, c'est une discipline jeune d'une 60aine d'années qui réunit des sciences, théories et techniques, donc notamment logique mathématique, statistique, probabilité et neurobiologie. Donc neurobiologie computationnelle et informatique. Bon, c'est des mots un peu compliqués, mais ils sont là, ils existent. Et dont le but donc de l'IA est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives d'un être humain. Donc c'est une définition que j'ai trouvée sur le portail du Conseil de l'Europe. Donc ils ont tout un onglet justement sur les sujets un peu sensibles ou techniques ou voilà. Et donc il y a un article sur l'intelligence artificielle. Et on peut dire que ça existe depuis très longtemps, puisque depuis très très longtemps, il y a des ordinateurs avec qui on peut jouer aux échecs. Exactement, je pensais à ça, au solitaire aussi, sur les vieux PC. Mais oui, ça existe peut-être quasiment depuis l'arrivée des... Depuis l'invention de l'ordinateur, je pense. Ouais, voilà. Enfin, peut-être un peu après, parce qu'au début, c'était vraiment très basique, c'était juste des grosses calculatrices, en fait. Mais effectivement, ça existe depuis un moment, et finalement, sans nous en rendre compte, il y a plein de choses qui font partie de l'intelligence artificielle qui sont déjà dans nos vies. Donc, en gros, c'est réussir à faire par une machine une activité humaine. Donc, en plus, c'est pareil, jusqu'ici, vous allez dire ça existe déjà, puisqu'il y a des robots, par exemple, dans l'automobile, les robots ont beaucoup remplacé la main-d'œuvre humaine. Mais là, les caisses hier, j'étais chez Ikea pour acheter des meubles pour ma nouvelle maison. Et en fait, les caisses automatiques. Exactement, les caisses automatiques, voilà, la machine remplace l'humain, malheureusement. D'ailleurs, je tiens à préciser que chez Ikea, c'est vraiment du foutage de gueule, les caisses à faire soi-même, parce que en fait, c'est vraiment chiant, tu dois tout scanner, et dès que t'as un truc qui marche pas, tu dois taper le code, et quand t'as une carte avec un avoir dessus, tu dois trouver le pin. Enfin bref, tu te dis, mais on fait tout leur travail, en fait, c'est pas cool. Oui. Ça sert à rien. Bref, je m'égare. Donc, pour les activités manuelles, on connaît, mais là, l'ordinateur peut créer des choses dites intellectuelles. Dessin, musique. Ouais. Scénario, livres, paroles de chansons. Donc les machines vont nous gouverner, très clairement. Là, on est sur du Matrix. Un petit peu. Ouais, donc c'est ça, comme l'a dit Hortense, là où une machine dans une usine avait déjà remplacé l'homme sur certains postes dans ses capacités physiques, dans ce cas, la machine va jusqu'à remplacer le cerveau, en fait, la partie recherche et créativité, le cheminement de pensée pour créer quelque chose, en fait. C'était vraiment ce qu'on pensait qui pourrait jamais être remplacé par la machine. Et finalement, on y arrive. Ouais. Donc pourquoi ça pose problème? Mais oui, Jamie, pourquoi ça pose problème? On va développer ça avec des exemples concrets, parce qu'on essaye d'être concrète. Et je vais commencer avec l'exemple 1. Donc, comme on disait, l'IA peut créer en un rien de temps, et selon des paramètres définis, une œuvre. Et la première dont j'ai entendu parler, c'est la couverture de livres. Donc ça remonte peut-être à 1 an, je pense. C'était le début, quand on commençait à entendre parler de ChatGPT, etc. Donc ChatGPT, c'est un petit logiciel, en fait, une IA, en fait, qui peut créer pour vous des choses. Ils ont réussi à créer des couvertures de livres. Finalement, une couverture de livre, ça peut être assez abstrait. Et on voit souvent des couvertures de livres un peu floues.
Ouais, un peu touche impressionniste, quoi. Ouais, exactement. Ça donne un style et souvent un peu mélancolique, mais ça colle d'ailleurs souvent bien avec les genres littéraires des livres un peu... alors je veux pas citer d'artistes pour pas les catégoriser dans un style qui est propre à moi, mais les livres un peu de l'été, tu sais, les livres un peu de romance, les trucs un peu torturés. Et du coup, ben ça fonctionne en fait. Ouais. Et ça marche bien, ouais. Enfin, ce style de touche, un peu comme tu disais, graphique, ça marche bien avec ce style de livre, en fait. Et en fait, vous pourrez regarder si vous allez chez un libraire, souvent, c'est très impressionniste. Les visages sont pas très nets, ou alors sont pas symétriques. Il y a beaucoup de couleurs, ou c'est bien assorti, hein. Je vois des choses un peu style fait comme si, enfin, c'était fait à la peinture, enfin, ça l'est sûrement, hein. À la craie grasse, voilà, des choses dans ce style-là, ouais. C'est flou, c'est ça le truc. Et du coup, bah, ça passe. Et bien qu'elle soit faite par les IA, et le problème, c'est que les illustrateurs ne sont pas sollicités, tout simplement. Ouais. Là où, à l'époque, pour faire une couverture de livre, on pouvait aussi utiliser la photographie. On utilisait souvent des illustrateurs, des infographistes, en fait, qui créaient des couvertures. Là, c'est très dommage pour ce corps de métier. Et finalement, une ou deux couvertures dans un étal de livre, c'est pas grave. Mais si toutes les couvertures sont comme ça uniformise les choses. Et finalement, tout finit par se ressembler. Et ça n'a plus vraiment d'identité. Ouais, pour cet exemple-là, en effet, on voit directement le souci. Le fait d'utiliser ce type d'intelligence artificielle, ça permet à l'éditeur de ne pas faire appel à un illustrateur, donc de faire des économies. Tant mieux pour lui, mais du coup, les créatifs ont un peu peur de voir la fin de leur métier arriver, et ça se comprend, en fait. Exactement. Puis ouais, ça uniformise tout, et tout, finalement, même si l'IA crée des choses uniques, mais c'est unique avec un chemin de pensée qui n'est pas vraiment un pensée puisque c'est l'ordinateur, mais qui est le même, et du coup, bon après, ils ont peut-être fait des progrès, tu vois, les IA, peut-être maintenant qu'ils essayent de... Mais ça, je ne sais pas trop. Là où l'artiste peut amener des références personnelles, de la complexification, en fait, le chemin, oui, comme tu dis, le chemin de pensée va être plus simple, quoi. Parce qu'en fait, dans le logiciel, tu vas faire la demande, je veux un paysage flouté dans un style néo-impressionniste, avec une rivière et... Une femme au premier plan, mélancolique. Voilà, donc ouais, forcément, t'as pas la touche personnelle de l'humain, quoi. Du coup, si vous vous posez la question comment ça marche, tout simplement dans le logiciel de l'IA est intégrée la base de données plus ou moins Google avec tout le référencement de tout ce qui existe dans le monde. Donc si tu lui dis je veux un style impressionniste, l'IA va tout simplement chercher dans sa base de données tout ce qui est impressionniste et va tout mélanger et créer quelque chose qui ressemble. Donc ça marche pour absolument tout, et la base de données Internet est tellement immense que tout est possible. Ouais, on en reparlera d'ailleurs de cette base de données par la suite. Est-ce que tu as un autre exemple pour un peu montrer les problématiques? Oui, l'exemple 2. Et c'est un exemple auquel on a été confronté directement. Oui, on l'a vécu. C'est quelque chose de vécu. Les couvertures de livres, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter aussi. Mais là, en fait, j'ai appelé cet exemple le joli bouquet de fleurs en crochet. On a publié une jolie réalisation, c'était courant août, sur Insta, d'un joli bouquet de fleurs réalisé tout en crochet ou en tricot. On voit que c'est de la matière textile. On l'a partagé en story pour préciser que ça vient pas de chez nous. Mais voilà, on l'a partagé en story. On a repartagé d'une artiste ou d'une blogueuse qui parle de créatif aussi, de créativité. Et c'était magnifique. Je me rappelle quand tu me l'as partagé, je fais waouh, c'est magnifique, c'est beau. Et en fait, t'es un peu époustouflé par le bouquet en lui-même. Tu vois qu'il est tenu par une jeune femme, mais on voit pas son visage. Et du coup, tu vois, c'est magnifique, c'est beau, waouh, personne qui a fait ça. Et en fait, désillusion totale, effondrement intérieur. C'est cette image
qui ressemble vraiment à une photo, hein, qui fait pas du coup comme les couvertures de livres en effet peinture. Et ben c'est une IA qui l'a créée. Ouais. C'est un peu l'effet quand tu apprends que Pedro Pascal ne joue pas vraiment le Mandalorien. Quoi ? Bah attends, j'étais pas au courant. Quoi ? Tu ne sais pas ? Il a avoué qu'il faisait juste le doublage. Il fait que la voix. Mais c'est nul. Mais oui. C'est une fraude. Oh, vous avez une désillusion en direct. Ah, parce que moi j'adore cette série, et en plus, oh, je suis trop déçue. Mais c'est nul. Désolée, je t'ai cassé ton... Bah non. Donc du coup, il a joué que les quelques scènes où il enlève son casque. Bah oui. Ah bah, franchement, métier d'acteur, tu te fous plus beaucoup, hein. Ouais, j'étais vachement déçue aussi. Je me suis dit, mais... Ah ouais. Pedro, tu me déçois. Ouais, je suis très déçue. Pedro, tu me déçois. Tu me déçois. Donc, du coup, c'était la publication de des nœuds d'amour crochet design sur Instagram. On vous mettra le hâte dans les notes pour que vous puissiez aller voir. Et en fait, c'était un test qu'elle a fait pour voir si sa communauté se ferait duper ou pas. Et je crois qu'on est toutes tombées dans le panneau parce que... Oui, on peut voir dans cette publication que certaines IA ont la faculté de reproduire des textures spécifiques comme le crochet ou le tricot. Donc c'est pareil, il va dans sa base de données, il regarde tout ce qu'il a, et en fait il reproduit une texture qui est normalement faite manuellement, quoi. Et je trouve ça incroyable, franchement, la photo, quand j'ai vu, comme toi, j'ai trouvé magnifique, donc je te l'ai partagée, donc du coup tu l'as partagée sur le compte Crafté Blabla, et puis quelques jours après, j'ai vu que en fait c'était un fake, et c'était pour justement alerter aussi sur ces pratiques-là, et c'était intéressant de le faire du coup. Mais ouais, du coup, maintenant, je fais vachement plus attention parce que dès que je vois un truc sur Instagram, je me dis potentiellement ça peut être une IA qui l'a faite, quoi. Ouais, t'as un peu ce sentiment de te dire ouais, bon, ça c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement l'IA. Des fois non, concrètement. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent vous alerter. Par exemple, sur la photo qu'elle avait partagée, effectivement, donc là c'est une jeune femme qui tient le bouquet de crochets, enfin de fleurs en crochet, on voit qu'elle a des doigts en trop ou qu'il y a un truc bizarre au niveau de ses mains. Et j'avais pas trop fait attention parce que tu sais, des fois tu dis bah elle tient peut-être les choses bizarrement, on a l'impression. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes dans les commentaires de la première publication qui ont dit mais oui, effectivement, je me suis dit ses mains sont bizarres, mais tu sais, pourquoi pas, après tout le monde a le droit d'avoir un doigt en trop, c'est pas grave. Et en fait, ouais, il faut être hyper attentif à ces petits détails un peu bizarres, tu vois. Un peu pas naturel, en fait. C'est pas évident à voir. Exact. On va enchaîner sur un troisième exemple que peut-être vous avez vécu aussi, parce que ça, on en a beaucoup parlé cet été. C'est un exemple qui fait un peu partie de l'univers Disney, parce que nous, on aime bien. Et du coup, le point Disney. Oui, le point Disney, comme pratiquement dans tous les épisodes. On va parler de Secret Invasion, donc sur Disney+. C'est une série, en fait, qui découle de l'univers Marvel, que j'ai adoré, soit dit en passant, parce qu'avec mon conjoint, on aime bien l'univers Marvel. Et le générique est super chouette. Donc quand on a lancé la série pour la première fois, je me suis dit waouh, c'est beau, ça. En plus, après quand tu vois un générique et que tu connais pas encore la série, bon, et quand on regarde la série ou quand on a regardé les 2-3 premiers épisodes, je me suis dit ça colle bien, il y a un truc, t'as une ambiance, c'est un petit peu comme j'ai noté, c'est un peu énigmatique et très mélancolique. Carrément. Ça introduit bien la série et t'as ce côté qui te plonge dedans, du coup. Tu vois, tu regardes le générique, des fois les génériques, c'est des génériques, voilà. Là, ça te plonge dedans et t'es dans l'ambiance tout de suite. Ouais. Tu sais direct de quoi ça va parler. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans les génériques Marvel, même si j'ai pas aimé toute leur série, c'est qu'on voit toujours... on a des indices sur ce qui va se passer, quoi. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai qu'en regardant la première fois, je l'ai pas dit à voix haute, je l'ai dit dans ma tête. Je l'ai peut-être dit à mon conjoint, je sais plus, et j'ai dit c'est trop drôle, on a l'impression qu'ils ont voulu faire comme si c'était une IA qui l'avait fait. Tu te rends compte la mise en abîme, enfin le truc. Là, je me suis dit ça ressemble à ce qu'aurait pu faire une IA. Là déjà tu te dis c'est fou. Ouais. Et puis
c'était le cas. C'est-à-dire que quelques jours, oui, forcément, je l'avais dit à mon conjoint parce que quelques jours après, il m'a dit, j'ai lu un article et le générique, il a été fait par une IA. Et là, j'étais un petit peu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment Matrix. Oui, c'est exactement ça. Et le rendu est si chouette, mais ça a fait vraiment beaucoup polémique. Ouais. Bah, en effet, ça fait polémique de la part d'une grande firme comme Disney qui légitimise quelque part l'utilisation de l'IA pour une aussi grande production, parce que tout ce qui est Marvel, on sait que voilà, c'est quand même des sommes astronomiques dépensées pour créer des séries et des films. Ouais, puis surtout, donc, je fais une petite aparté, c'est une série, si vous l'avez pas vue, vous hésitez, vraiment c'est une série, c'est le niveau d'un film, ça pourrait être un film en fait. Tellement le niveau scénaristique et les effets spéciaux, c'est vraiment comme un film à gros budget, quoi. Oui, c'est ça. Bah, en général, les séries Marvel, franchement, bon, à part She-Hulk qui était pas hyper bien. Moi, j'ai bien aimé. Mais ouais, moi, j'ai pas détesté, mais ils sont pas dégueux sur la production, quoi. Ils mettent quand même les moyens. Donc forcément, vu que ça vient de Disney, on se dit un peu qu'ils abusent parce que non seulement ils font des coupes budgétaires à n'importe quelle occasion, et en plus, ils montrent pas un super exemple pour le reste d'Hollywood, quoi. Je pense que venant de Disney aussi, on a tendance à en attendre toujours plus parce que c'est une grosse boîte, parce qu'ils sont super connus, on veut que ce soit plus beau, que les effets spéciaux soient toujours plus beaux, on veut que les scénarios soient toujours mieux, qu'ils soient plus éthiques aussi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça a fait débat. Et perso, moi, j'ai pas adoré la série, j'ai trouvé ok sans plus, mais j'ai vraiment bien aimé le générique. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé dégueulasse, qui l'ont trouvé moche et qui ont vraiment pas aimé. Enfin, ah ouais. Voilà, moi, je suis pas d'accord, je l'ai trouvé vraiment beau. Il est hyper angoissant, comme tu dis, et je trouve que c'est bien adapté à l'intrigue de la série. Et du coup, ça a fait aussi polémique le fait que les gens le trouvent moche, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ils ont fait des déclarations qui étaient un peu vaseuses, dans le style, oui, on l'a fait faire par une IA, mais du coup, on l'a fait créer l'IA par plein de créatifs. Donc t'es là, mais pourquoi, en fait, les gens qui trouvaient ça moche, ils se disaient, ok, tout ça pour ça, donc vous faites appel à une IA, mais vous nous dites que pour faire cette IA, vous avez fait appel à plein de créatifs. Donc au final, vous n'avez pas vraiment fait d'économie. Et en fait, on ne sait pas s'ils ont dit ça pour se rattraper, pour dire oui, mais non, mais en fait, on n'a pas vraiment tout fait faire par une IA, ou si c'était voulu. Enfin, c'est un peu nébuleux en fait leur déclaration. Ben, en plus, ça, déjà, tu peux dire, ça a fait du buzz. C'est sûr que du coup, on a parlé de la série. Oui, parce que il faut aussi dire que la série, elle a pas été très regardée, c'est pas la plus regardée des séries Marvel sur Disney+. Hein. Oui, il faut vraiment être vraiment fan de l'univers parce qu'il y a des choses qui participent à la suite du projet Marvel, du coup, à la deuxième vague. Mon conjoint me dirait, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit. La phase 5 ou 4. Oui, bref. Tu sais, oui, c'est la phase 5. La phase 5, d'accord. Bon, en gros, je trouve que, déjà, oui, bon, ça a fait le buzz, mais je trouve que finalement, utiliser l'IA par rapport au sujet de la série, c'est pas si bête, parce que ça parle un peu de ça parle un peu d'un grand remplacement, tu vois. Oui. On parle pas politique dans ce podcast, mais ça fait un peu appel à ça, sans vous le spoiler. Et du coup, c'est pas si mal de l'avoir utilisé. Après, le rendu, moi, je trouve cool. La façon dont ça a été dit et fait, je trouve que c'est pas top, quoi. Donc voilà, c'est un autre exemple dont on voulait vous parler, mais j'en ai un quatrième, du coup. J'ai vu une vidéo sur une chaîne de cinéma que je suis depuis longtemps qui s'appelle Cult & Click sur YouTube. Et il parlait justement de l'utilisation de l'IA pour écrire des scénarios dans les gros studios. Donc c'est quand même fou de se dire qu'un scénario de film peut être écrit par une IA. D'ailleurs, vous le savez sûrement, mais en ce moment, il y a une grève des scénaristes et des acteurs en ce moment à Hollywood.
Et c'est un des sujets principaux, l'utilisation de l'IA pendant les scripts, parce que les scénaristes ont peur pour leur job. Déjà que c'est pas... Enfin, il y a eu une inflation, ils n'ont pas forcément été augmentés. Et en fait, les acteurs, du coup, ont suivi la grève par solidarité pour les scénaristes. Et aussi parce que, en fait, avec l'arrivée du streaming, il y a des acteurs qui ont des séries sur des... Enfin, certains, comme Netflix, ont racheté des séries. Par exemple, sur Netflix, il y a Breaking Bad. Et j'ai vu que les acteurs de Breaking Bad ne touchaient pas d'argent suite à cette diffusion-là. Tu sais, quand une chaîne de télé achète une série ou un film, il me semble qu'il y a des droits d'auteur qui sont reversés pour les diffusions. C'est ce qu'on Mais appelle quand c'est un streaming, les royalties, non? Je sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Mais là, apparemment, il disait que sur les streamings, c'était encore trop flou. Et du coup, ils touchaient pas cet argent-là. Alors qu'ils étaient... Parfois, les séries, elles étaient hyper connues et hyper vues par les streamers, quoi. Ouais, et puis finalement, c'est plutôt une rémunération sur le droit à l'image. On repartage l'image de l'acteur. Et ouais, les royalties, peut-être quand t'es créateur, tu vois, quand tu crées une musique, tu vois, à chaque fois qu'elle passe à la radio, tu touches quelque chose. Ouais. Et là, je pense que oui, ça doit être à peu près la même chose. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que le streaming et l'IA, c'est des sujets relativement récents. En tout cas, pour tout ce qui est droit d'auteur et voilà, ce qui est lié au travail. Et là, en ce moment, avec la grève, on en parle parce que y a cette grève-là, quoi. Donc les scénaristes, ils ont peur de perdre leur travail et de se voir imposer des idées d'une IA par les grands studios, parce que qu'est-ce que vont faire les grands studios ? Ils vont partir de quelque chose qui a marché, forcément. Eux, leur but, c'est gagner de l'argent, hein. Donc eux, ils vont partir de tel film qui a marché, et puis ils vont dire, ok, l'IA, fais-moi un truc dans ce style-là, en fait. Et ça, c'est ce que les scénaristes redoutent. Donc voilà, les studios, eux, ils vont forcément chercher la rentabilité avec cet outil et peut-être se dire aussi qu'ils vont gagner du temps dans les allers-retours avec les scénaristes, quoi. Parce que quand t'écris un scénario, t'as une première lecture, t'as des retouches, enfin voilà. Moi je trouve que c'est assez problématique quand même, cet exemple-là. Ouais, ça uniformise tout, quoi. Il y aura plus. Après, est-ce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des nouveautés en termes scénaristiques? On a peut-être fait le tour, mais je pense pas. Puis après, comme on dit souvent, tout est une question de, comme dans la mode, c'est un éternel recommencement. Oui. Mais je sais pas. Oui. Mais il y a forcément, je me dis, il y a forcément des choses que, comme ils vont piocher dans une base déjà existante, il y a forcément des choses qu'on pourra jamais voir. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment la machine réfléchit, entre guillemets. Donc, c'est hyper complexe. Voilà, moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a vraiment choquée quand j'ai entendu ça, quoi. Mais c'est dur de se dire, ah, j'ai apprécié ça, c'est pas un humain qui l'a fait, c'est pas pour... Ouais. On n'est pas en train d'être raciste envers les robots et les machines, hein. C'est pas le problème. Mais c'est vrai que du coup, t'es un peu attaché au fait que on est des êtres humains et que c'est un peu dur de se dire, mince, notre pensée, elle est volée et transformée pour faire autre chose et c'est pas nous qui la faisons. C'est un peu dur en fait, ce sentiment. Je sais pas trop comment l'exprimer non plus. Ouais, c'est submergent. C'est mélancolique. Autre axe, du coup, des nouveaux métiers. Est-ce que ça va créer des nouveaux métiers ? On vous a donné des exemples. C'est vrai qu'on parle beaucoup des métiers qui sont impactés. Est-ce qu'on va pouvoir créer des nouveaux métiers avec l'IA ? Donc du coup, des nouveaux métiers vont-ils émerger comme réparateurs de robots dans l'industrie ? Finalement, c'est vrai que quand les voitures, le boom des voitures a été fait, qu'ils ont fait des machines pour pour faire les voitures, il y avait moins de main-d'œuvre humaine, mais du coup, ils ont créé des nouveaux métiers, donc réparateur de machines, l'entretien de la machine, des choses comme ça, inventeur de machines. Ouais, ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie, Oui, trop. Le film de Tim Burton,
Parce qu'en fait, t'as le père, je crois, qui est renvoyé parce que son boulot dans une usine de dentifrice pour mettre les bouchons sur sur les dentifrices, c'est une machine qui le fait. Et en fait, attention, spoiler alerte, arrêtez et avancez de 30 secondes. À la fin du film, t'as le père qui retrouve son travail, en fait, qui répare les machines qui mettent le bouchon sur le dentifrice. Il dénonce Tim Burton, il dénonce. Ouais, ça balance. Donc, pourquoi pas, comme on a des ingénieurs pour la robotisation, pourquoi pas des ingénieurs de l'IA? Donc c'est des artistes de l'IA, je pense que c'est la réponse. La réponse est oui, et que cela existe déjà finalement, des spécialistes de l'IA. Ouais. Oui, je pense que ça existe déjà. Il y a forcément des gens qui ont créé les logiciels parce que on oublie souvent, mais pour créer une IA, il faut un humain à la base. Il faut des paramètres. C'est ça, il faut paramétrer l'IA. Donc les IA fonctionnent avec des algorithmes. Un ingénieur lui apprend en fait à raisonner comme un humain sur un sujet précis. C'est pas inné quoi. Il faut qu'il comprenne la logique de pensée. Exact. Le sujet est frais et j'ai lu des articles qui au final vont dans le même sens. Seul le temps nous dira si l'IA est un problème pour l'art ou simplement se dire que l'art va évoluer avec l'IA. Là, malheureusement, on peut pas vraiment se positionner. Finalement, c'est également un nouveau domaine de l'art, puisque ça ouvre de nouvelles perspectives, et comme pour tout nouvel outil, ça doit être maîtrisé, et il va y avoir des artistes de l'IA qui sauront utiliser pour créer des choses uniques et nouvelles. Il y aura des spécialistes, des gens qui maîtriseront parfaitement l'IA, qui sauront lui demander les choses pour aller dans un sens particulier. Tu l'as dit, l'IA, c'est un outil, et comme tous les outils, tout dépend de la façon dont on l'utilise. C'est un peu comme les réseaux sociaux, finalement. Tu peux partager des trucs super jolis, partager ce que tu fais, mais il y a aussi des gens qui partagent des vidéos, racistes, ou voilà. Il y a aussi des gens qui vont promulguer des choses négatives, en fait, pour la société, et qui vont en faire un outil de propagande. Donc voilà, comme tout outil. Twitter, ça peut être génial et ça peut être un déferlement de haine, ça dépend. C'est clair, exactement. Donc voilà, comme tous les outils, ça dépend de la façon dont l'humain en fait l'utilise, quoi. Mais alors, concernant les petits créatifs comme nous. Mais oui. En vrai, ça change pas grand-chose. Sauf quand on se fait avoir par une belle image de bouquet de fleurs en crochet, qui est un fait. Mais c'est quand on aime peindre, on va pas s'arrêter de peindre parce que l'IA sait le faire, en fait. Oui. T'aimes mélanger tes couleurs, voir la matière, surtout quand t'aimes la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, ça a une texture, une matière. Et ça peut pas être remplacé, ça peut pas remplacer nos passions. Mais tu sais, à un moment, il y avait des faux comptes. Justement, les gens voulaient montrer le problème des réseaux sociaux et des IA. Et il y avait des faux comptes de personnes qui avaient en fait une fausse vie et tout. Donc c'était des photos reprises d'ailleurs. Mais en fait, tu pourrais très bien avoir quelqu'un qui se dit moi je fais du crochet, donc qui monte ses créations. Et en fait, c'est jamais elle qui les a fait, c'est tout fait par des IA, quoi. Donc, je pense qu'on s'en rendrait compte dans le sens où on verrait jamais de vidéos d'elle en train de faire, enfin je dis elle, mais ça peut être il aussi, de la personne en train de faire le crochet ou le tricot, mais je me dis, mais en fait c'est possible, quoi. Ouais. Comme ça, on pourrait se faire avoir. Ça existait sans l'IA aussi, ça, tu vois, je pense au film Big Eyes de Tim Burton. Oui. Il n'y avait pas besoin d'ordinateur pour se faire voler son travail et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est juste que les moyens de le faire ont évolué, en fait, tout simplement. Oui. Mais oui, comme tu dis, quand on aime peindre, ça va pas remplacer une passion. Par contre, j'ai eu une idée qui peut être en faveur de l'IA. Je me dis que ça peut carrément nous aider à visualiser un rendu qu'on voudrait, un rendu qu'on imagine, soit en partant d'une idée brute. Par exemple, je veux faire une maison en crochet façon Halloween, mais j'arrive pas à visualiser le résultat final que je veux dans ma tête.
oui, la saison d'Halloween arrive, donc voilà, on vous prépare des choses. Ça arrive. Eh bien, avec une IA, pour quelqu'un qui est manuel, mais qui n'arrive pas à retranscrire ce qu'il a en tête avec le dessin, ça peut l'aider à retranscrire sa vision. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être appliqué aussi aux vêtements. Je veux une robe qui serait comme ça, avec des couleurs comme ça, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et l'IA pourrait te créer une silhouette avec des idées. Ouais, ça peut être une base de travail, en fait, tout simplement. Quitte à la modifier après. Donc, j'ai vu aussi qu'il existait un logiciel de l'IA pour aménagement d'intérieur. Et pour en avoir fait l'expérience, c'est hyper galère de s'imaginer comment une pièce sera tant qu'on n'a pas peint et acheté les meubles, quoi. Enfin, t'as beau faire des croquis, des visualisations, des planches d'ambiance. Tant que t'as pas l'espace, en vrai, c'est différent. Et l'IA peut proposer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, sans faire forcément appel à un décorateur qui, de toute façon, enfin, on n'aurait pas forcément les moyens de se payer, parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens de faire appel à un décorateur ou à quelqu'un qui va aménager sa maison pour soi, quoi. On n'est pas tous Kim Kardashian. Mais... Tout qui rien chez Kim Kardashian. Donc, bah oui. C'est du blanc, du vide. Du blanc crème, attention. Ouais, coquille d'œuf. Eggshell. Bon, attention, je dis pas que l'IA va faire aussi bien ou mieux qu'un décorateur d'intérieur, hein, mais pour une solution gratuite, pour les gens qui peuvent pas se payer, c'est ok. Ce qui est vrai, c'est que maintenant, moi, je fais vachement plus attention aux images que je vois, car je me dis, ok, ça peut très bien être manipulé ou être fait par une IA. Ça, c'est ce que je retiens de façon globale, en fait. Ouais, ça gâche un peu l'expérience que t'as tu sais, quand tu vois un tableau. C'est moins crédule. Ouais, tu fais waouh. Et là, on avait ça aussi quand on regardait Instagram, quand on regardait des choses chrétiennes, on se disait waouh, c'est super bien fait, ce que tu veux, son petit bonhomme en crochet. Et là, en fait, du coup, t'as ce petit sentiment de est-ce que ce serait pas fait par une IA? Et ça gâche un peu ton expérience. Mais tu sais, ça me fait aussi penser aux peintres de la Renaissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les peintres de la Renaissance, on dit souvent Michel-Ange a réalisé ça, Léonard de Vinci a réalisé ça. Mais en fait, la plupart des peintres, ils avaient plein d'assistants. Et en fait, ils avaient un atelier et eux, ils faisaient les croquis préparatoires, machin. Et en fait, c'était l'assistant numéro 2 qui venait faire l'ombre de la main. Et finalement, quand on regarde des tableaux, oui, c'est l'idée, c'est l'œuvre de tel peintre. Mais autour de ça, t'as toute une industrie, enfin tout un atelier, plein de gens, un groupe qui est venu travailler dessus. Ouais. Et ça m'a fait aussi cette réflexion-là quand j'ai su qu'il y avait beaucoup de peintres aussi qui utilisaient un outil. Je me souviens plus du nom par contre, mais c'est un outil en fait qui était comme une boîte et dedans t'avais des lignes tracées pour leur permettre de bien dessiner les perspectives. Ok, je savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils ont pas fait ça comme ça de rien. Mais ça permet aussi de voir qu'on est tous humains et la perfection... Enfin, tu sais, il y a le génie, mais la perfection n'existe pas non plus, quoi. Voilà, ça me fait penser un petit peu à cette situation actuelle. C'est vrai. Du coup, finalement, l'IA se sert d'une base de données composée de plus de 3000 ans de création humaine à 100%. Même, j'ai envie de te dire, l'IA rajoute dans sa base de données des œuvres créées par l'IA. Oui. Donc peut-être qu'on a déjà tout créé. Et l'IA ne fait qu'assembler ensemble des choses déjà créées par l'homme. Donc finalement, elle crée à partir de nous. Oui, c'est ça. C'est aussi ce qui pose problème dans l'IA, c'est que la plupart des logiciels se servent de bases de données existantes et donc d'œuvres réelles créées par des vrais artistes, des gens qui ne seront pas rétribués pour leur travail suite à ce que l'IA va créer. Enfin, je sais pas si vous voyez la logique. Tu crées quelque chose, on va s'en inspirer,
Et en fait, toi, tu vas jamais être rétribué. Bah, après, il y a inspiration et inspiration, mais si ça copie ton style, c'est grave quand même. Ouais, et puis du coup, ce que tu fais n'a plus de valeur puisqu'il peut être fait par l'IA. C'est ça. Alors que sans eux, bah, la création de l'algorithme, elle n'aurait pas été possible. J'ai vu aussi que certains artistes dont le style est imité grâce à des IA trouvent des subterfuges pour éviter d'être copiés. Donc, par exemple, ils vont mettre une petite touche ou un objet complètement décalé par rapport à leurs œuvres antérieures. Comme ça, pour que les gens, en fait, puissent distinguer les œuvres originales de celles réalisées par l'IA. Oui, il va falloir trouver des solutions. Bah oui, parce qu'en fait, l'IA, si elle imite le style d'un artiste, elle va se baser sur une base de données antérieure. Et lui, tout ce qu'il va rajouter, ben, ça va être nouveau pour elle. Donc, il va pas forcément, l'IA va pas forcément être à jour tout de suite. Donc, ouais, c'est pas évident, quoi. Passons à nos avis aux avis intimes, nos avis personnels. Personnels. Je te laisse commencer. Je vais donc commencer puisque tu me laisses commencer. Après toi, mais non. Après toi, non, vas-y. Moi, personnellement, je suis mi-figue, mi-raisin. Allez, encore une nouvelle expression dans notre catalogue d'expressions. Je trouve l'outil vraiment fou. Donc, les créations sont vraiment parfois dingues et ça sort de l'ordinaire. C'est nouveau et comme tout ce qui est nouveau, ça donne de la fraîcheur et de l'intérêt à la chose. Bon, je l'ai déjà dit, j'adore le générique de Secret Invasion. Il est beau, particulier, ça donne un aspect vivant et un peu organique en fait à l'écran. Et au générique, et c'est assez fou finalement de créer un sentiment. C'est comme quand tu regardes une œuvre et que tu ressens quelque chose. Et là, j'ai ressenti quelque chose en voyant ce générique alors que c'est qu'un seul générique. Et ouais, c'est fou. Mais ça tue un peu la créativité. Et si on n'a plus à réfléchir à rien, on va finir comme les passagers du navire galactique dans Wall-E. Référence à Disney, le retour, bonjour. Mais c'est vrai, ça nous mâche le travail. Pourquoi s'embêter si une machine le fait pour nous? Et je pense aux dessinateurs et aux autres artistes qui vont perdre des contrats. Néanmoins, est-ce que ce n'est pas vraiment un phénomène de mode? Est-ce qu'on va pas bientôt en voir les limites? Et on va sûrement s'en désintéresser comme beaucoup de choses. Et surtout, cela ne concerne que du virtuel pour l'instant. Les vraies œuvres dans les musées ne seront pas remplacées, sinon il n'y aurait pas vraiment d'émotion à voir la vraie Joconde. Tu vois la Joconde en vrai, tu ressens quelque chose. Déjà, tu ressens quelque chose parce que tu dis, je la voyais plus grande. Ouais. Même si elle est très bien protégée, tu vois, au Louvre. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile. Puis, tu peux pas t'en approcher de très près. Tu peux pas vraiment voir, tu vois, les différences de texture comme sur d'autres tableaux. Mais t'as quand même une émotion. Tu dis, je l'ai vu en vrai. Ainsi ai-je parlé. C'est pas une citation du Mandalorian. Si. Tu vois, tout se rejoint et pourtant notre script n'a pas été rédigé par une AI. C'est drôle, hein. Alors, je vais donner mon avis à présent. Je pense que c'est un sujet important, donc il faut être mesuré. Comme toi, je trouve ça intéressant, tout ce qui est possible de faire avec les IA. On a tendance à les diaboliser, mais elles peuvent être carrément utiles dans la vie de tous les jours pour des professionnels, des tâches qui sont pas forcément notre cœur de métier. Moi, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais testé une IA sur le logiciel Notion. C'était pour écrire des bases de documents ou de posts sur les réseaux sociaux, tu vois. Ça me donnait un peu des idées de formulation, par exemple. Ouais. Et ça, c'est pas mon cœur de métier. Moi, je suis pas créatrice de contenu. Donc, ça m'aide à aller plus vite sur des tâches parce que je dois faire beaucoup de choses au quotidien, beaucoup de tâches différentes. Donc, ça m'aide à aller plus vite sur des tâches qui sont pas mon cœur de métier, quoi. Je vois bien, par exemple, dans le domaine des arts appliqués, que certains corps de métier ont du mal à se projeter sur une simple planche d'ambiance ou une idée jetée à l'oral. Par exemple, tu vas faire une réunion avec plein de chefs, une grosse boîte, et eux, ils n'ont pas forcément l'esprit créatif logique d'un créatif. Ils vont avoir du mal à imaginer, même avec une planche d'ambiance, tu vois, ils vont avoir du mal à se projeter, à avoir le résultat. Et donc, faire appel à l'IA
peut aider à faire accepter ses idées dans ce type de réunion et gagner du temps en fait pour le créatif. Ça peut donner des premières esquisses, des premières propositions. Là où c'est dangereux, c'est penser que l'IA peut complètement remplacer une personne. J'ai vu un mème sur Instagram qui disait « Tant que les clients ne sauront pas ce qu'ils veulent, les IA ne prendront pas notre travail de créatif. » Et c'est bien vrai parce que pour avoir un résultat, il faut formuler une demande à l'IA. C'est pas un outil magique. Si on sait pas ce qu'on veut, l'IA, elle va pas nous aider. Donc voilà, parfois, on a des demandes dans le métier qui sont un peu... parce que c'est normal, en fait, parce que les clients, eux, ils ont jamais fait ça ou ils ont pas l'habitude de faire ça, donc ils savent pas formuler une demande claire et précise. Ils vont te dire « je veux quelque chose de tendance, de chic ». Et c'est des mots que l'IA ne peut pas comprendre, en fait. C'est trop abstrait. L'IA, faut que tu lui dises « je veux un meuble rouge fait pour s'asseoir ». Enfin, tu vois, il faut quand même des précisions techniques et tangibles, quoi. Donc c'est là où je me dis, tant qu'il y aura pas des demandes claires, après ça dépend de chaque domaine, hein, mais pour des domaines de design par exemple, ou de graphisme, je me dis tant qu'il n'y a pas des demandes claires des clients qui savent pas exactement ce qu'ils veulent, bah c'est pas l'IA qui va nous aider, quoi. Non, c'est clair. Si tu demandes à l'IA, « Oh l'IA, fais-moi un truc tendance », bah tendance de quelle année, tendance de comment Qu'est-ce que tu veux déjà? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit tendance? Un vêtement, un meuble, effectivement. Donc voilà, c'était ma petite réflexion là-dessus. Moi, je suis comme toi, hein, je suis mi-figue, mi-raisin, comme tu disais. Et puis, on verra ce que ça donne au fur et à mesure des années et comment c'est exploité. Ouais, on peut que attendre et voir ce que ça va donner. Voilà, et je finirai par telle est la voix. Telle est la voix. Exactement. This is the way. This is the way. Donc le Mandalorian, il mérite pas qu'on lui donne autant d'attention. Je suis déçu. Mais bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, ça pourrait durer des heures, mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez votre avis. Ah oui. Dites-nous ce que vous en pensez de l'IA sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode. Racontez-nous aussi vos anecdotes un peu, comme moi quand j'ai découvert que le Mandalorian, en fait, il jouait pas. Non, je rigole. Quand j'ai découvert que le générique était une IA de Secret Invasion, ou la découverte du bouquet de fleurs faite par l'IA aussi. Donc on veut savoir si vous aussi vous avez été subjugué par des choses. Yes. En tout cas, c'était super intéressant. J'aime bien aussi quand on parle de sujets de fond comme ça. Quand on est sérieux, cool. Qu'on parle de vraies choses. Non, mais en fait, c'est tellement un sujet d'actualité et vaste. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et ouais, j'aime bien. On pourra faire des petits sujets d'actu comme ça. C'est cool. C'est vrai. Merci Alice pour cette reprise. Premier podcast depuis quelque temps. Ben oui. Et normalement, quand vous entendrez ce podcast, vous aurez eu le premier format chronique. Donc, petits épisodes de 5-6 minutes qui a été sorti par Hortense. Donc, on espère que ça vous plaît aussi, ces nouveaux formats. On essaie de s'adapter à nos nouvelles vies de maman et de campagnarde. Et de maman campagnarde. Voilà. C'était trop cool, Alice. Mais je te remercie beaucoup super. pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.